Il faut donc absolument passer par la souffrance pour évoluer. Ça, c'est une bonne philosophie. On n'a pas le choix. Je connais pas personne qui n'a pas souffert à date. Tu connais pas tout le monde. C'est vrai que je choisis pas le monde qui vient de me voir, mais qu'est-ce qu'on peut faire, franchement, contre la souffrance psychologique? Parce que la souffrance physique, je pourrais t'en parler, mais la psychologique, c'est agaçant un peu. La souffrance physique, est-ce que tu arrives à bien la traiter? La contrôler. Alors, je pourrais dire, comme toi, on va donc parler de comment contrôler la souffrance psychologique. Parfait, ça rentre dans ma longueur d'onde. On va définir avant ce qu'est la souffrance psychologique. Pour les personnes rapides, j'ai déjà défini la souffrance comme étant le refus d'une mémoire à se transformer. Bon, alors en partant, ça définit toute forme de souffrance, qu'elle soit spirituelle, amique, astrale, mentale, qu'elle soit physique, psychologique, etc. Sauf que c'est une définition qui est intéressante, qui peut être apprise à un moment donné, mais qui ne sert pas nécessairement à éliminer ce phénomène. Alors, Claude dit que la souffrance est peut-être l'une des conditions inéluctables à la vie. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est que la souffrance, on peut peut-être, disons, clarifier un peu, c'est peut-être un phénomène inéluctable à l'évolution et non pas à la vie. Parce que si on prend un ver de terre et qu'on le coupe en deux, il continue à vivre et il n'a pas l'air à trop souffrir. Il va continuer à bouffer, il va continuer à se promener, donc sa vie psychologique n'est pas aliénée ou arrêtée par le fait qu'on l'a coupé. Si on regarde des êtres humains qui ont une évolution neuronique, biologique ou psychologique, disons spirituelle pour certains, peut-être un peu en retard sur nous ici, on va se rencontrer qu'ils souffrent beaucoup moins. À un moment donné, j'étais dans un Boeing, un avion, et il y avait à bord des personnes qui étaient d'une race qui n'a pas génétiquement la possibilité de recevoir une conscience comme la nôtre. Attends, certains humains vont dire que, bon, Daniel Cam est raciste. Effectivement, Daniel Cam est raciste, c'est-à-dire qu'il n'est pas raciste en ce sens qu'il y a des races sur la planète qu'il n'aime pas. Sauf qu'il n'est pas raciste, dans le sens qu'on l'entend, mais il y a des personnes qui ont la possibilité de savoir des choses. Il y a des personnes qui ont la possibilité de finir par savoir ces choses, et il y a ceux qui ne peuvent pas comprendre. Ceux qui ne peuvent pas comprendre peuvent comprendre le lendemain matin. Donc, le racisme de Daniel Kem n'est pas un racisme ad vitam aeternam, simplement. Si à un moment donné, j'explique quelque chose que, je prends l'exemple toi, tu n'arrives pas à comprendre, et c'est que tu fais donc partie, pour l'instant, de ceux qui ne peuvent pas comprendre ce que j'ai à dire. Alors, j'arrête de parler. C'est fini là. Dans une heure, peut-être que tu peux comprendre. Demain, peut-être que tu peux comprendre. Peut-être que dans 50 ans, ça n'a rien à voir. Il y a donc des peuplades sur la planète qui ne peuvent pas comprendre ce que les peuplades du Québec comprennent. Et c'est tout à fait normal. On ne peut pas demander à ceux qui sont en Éthiopie de comprendre toute la problématique lorsque notre vidéo a les têtes de lecture sale. Ils ne pourront pas comprendre que l'humain souffle là-dedans. Il y a donc une vie ici, un milieu, une société qui permet une conscientisation X, et en Éthiopie, on aura une conscientisation Y. Il y a une nuance et il y a différentes choses. La génétique aussi est importante. On ne peut pas dire qu'une personne qui, par exemple, vit à Haïti est moins évoluée qu'au Québec. On parle de la race blanche, la race mère blanche, qui présentement est en train de s'éteindre pour laisser naître la race nouvelle, la race bleue. Il faut comprendre que la race blanche n'est pas une race cutanée blanche, mais est une race neuronique blanche. Et le terme blanc est un terme pour désigner, pour différencier les différentes races. Alors, un Haïtien peut faire partie de la race blanche, neuronique. Toutes les races cutanées peuvent faire partie de la race blanche. Et toutes les races cutanées peuvent ne pas en faire partie. Alors donc, dans cet avion, à un moment donné, il y a un enfant de 3 ans à peu près qui a une évolution normale pour ce peuple à 3 ans. Et la mère aussi, elle est tout à fait archétypée, c'est une femme ancienne, elle est en train de manger de la nourriture dans l'avion, et puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui lui parle, alors elle mange à une vitesse folle, parce que l'estomac, la gustation est très important, ça sécurise la mère,
donc elle ne souffre moins. Et là, elle mange, et tout d'un coup, quelqu'un lui parle. Elle arrête carrément de manger, la bouche pleine, puis elle écoute. Elle ne peut pas faire deux choses en même temps. Bon. Maintenant, lorsque c'est fini, elle continue à manger. Sa souffrance, elle va être apparente comment? À un moment donné, elle prend son petit gars de 3 ans, et puis là, elle échappe quelque chose à terre. Alors, elle se penche, puis elle écrase carrément la tête du petit gars sur le banc d'en avant. Mais carrément écrasée, elle est là, puis elle a de la misère à aller chercher, puis elle pousse. Elle pousse! Pour aller chercher, puis le petit gars, il est tout écrasé, tout croche, puis il dit rien, il a la face toute de vote. Il dit rien. Pourquoi il ne souffre pas? Il n'a pas encore conscientisé. Son corps ne lui transmet pas, et sa psychologie ne peut pas lire la réaction cérébrale. Alors, il est tout écrasé. La mère pousse, a réussi à le ramasser, puis elle s'en relève. L'autre, il est là, tout perdu, puis il comprend pas ce qui s'est passé, mais il souffre pas. Tu veux nous dire que la souffrance est directement liée à la conscience. Il faut être Exactement. conscient. Oui, il faut être évolué. Et la souffrance est plutôt liée à l'évolution qu'à la vie. Le même enfant, à un moment donné, il est debout dans l'allée de l'avion, puis son père est là, il y a un paquet de gens qui passent, le bonhomme, il recule, il accroche son petit gars, il tombe ses fesses carrément à terre. Il est haut de même, à terre. C'est plein de grandes jambes. Pour la cassette, là, il y a un pied de haut. Bon. Et puis, là, il y a du monde qui passe à côté, puis l'enfant, il est là, il regarde les grandes jambes qui pourraient l'écraser. Il fait rien. Aucune conscience. Mais il ne souffre pas. Il n'a même pas peur. Il comprend pas. Le père ne voit pas, il place le bébé, il fouille en haut, la mère, même chose. Puis à un moment donné, ben là, quand ils ont placé les bagages, ils cherchent les enfants. Là, ils ramassent le petit gars, puis ils se rassoient avec. À un moment donné, en Amazonie, on a un enfant qui est dans le dos d'une personne. Il y a un bonhomme qui passe avec une grosse planche, puis qui l'accroche en pleine face. Paf! Là, le petit gars, il est là encore, puis là, il cherche qu'est-ce qui lui arrive. Mais il n'y a aucune souffrance. C'est une farce plate. Ah oui, très, comme la blanche. Alors donc, ça paraît un peu ridicule de dire que la souffrance n'est pas liée à la vie. Elle est liée à l'évolution. Explique-moi ça. Oui. Tu as des personnes qui... Il y a 2 formes d'évolution. Disons qu'il y a plusieurs formes d'évolution. Il y a l'évolution darwinienne, l'évolution adaptative, la tortue qui a une carapace molle si elle vit sous l'eau, qui a une carapace dure si elle vit là, et etc., etc. La tortue qui a plus de carapace, plus de pattes, puis des ailes, ça veut voler. Bon, l'évolution darwinienne. Il y a l'évolution améliorative, celle de l'homme. Une évolution qui fait que l'homme, au lieu de s'adapter à l'extérieur, adapte l'extérieur. Ce qui est tout à fait différent de l'évolution darwinienne. Les animaux s'adaptant à l'extérieur et n'adaptant pas à l'extérieur. Maintenant, il y a, dans l'évolution humaine, il y a l'évolution de l'âme, l'évolution psychologique. Bon, l'évolution de l'âme étant une sphère qui est régie par de l'énergie vitale et dans laquelle va s'accumuler toutes les mémoires que l'être humain va pouvoir, disons, gober, avaler au cours de sa vie, de la naissance, disons même de la procréation, aller jusqu'à la mort, et même un peu au-delà. Et dans ces mémoires, à un moment donné, va naître de l'auto-expérience, de l'expérience amique, qui va donner naissance à de l'émotion, qui va donner naissance à des désirs. Et la relation entre la mémoire, le désir et l'émotion est la psychologie. Maintenant, il y a l'évolution donc de l'âme. L'évolution de l'âme peut se faire de plusieurs façons. Il y a l'évolution qui va être une évolution orgueilleuse, une évolution d'ego. C'est-à-dire que l'âme recherche à être de plus en plus puissant. Alors, on peut faire des haltères, on peut devenir, on peut imiter quelqu'un, on essaie d'être de plus en plus tough, alors on va sacrer pour ça, si ça sous-tend de la puissance, sinon, ben, on va dire d'autres choses. Mais c'est pas naturel d'être comme ça? Oh, non, c'est normal. C'est pas naturel, c'est normal. Bon. Alors, ce qu'il faut comprendre, donc, il y a cette évolution. Il y a une évolution au niveau de l'âme qui peut être plus spirituelle. Il y a l'évolution morale, il y a l'évolution sociale, il y a l'évolution spirituelle aussi, qui fait que l'humain va rechercher l'explication de sa présence. L'évolution de l'ego ne recherche pas l'explication de sa présence, il est le nombril du monde. L'évolution spirituelle fait que l'humain commence à penser que la race est peut-être le nombril du monde, mais plus lui. Il dit que l'évolution de l'ego va être lui-même. Là, dans l'évolution spirituelle, on va automatiquement, parce que là, il y a plus de conscientisation, c'est-à-dire que c'est un palier plus vibratoire de l'âme qui commence à résonner. Alors, évidemment, l'humain découvre qu'il existe. L'humain découvre que la souffrance existe, tandis que celui qui a de l'ego ne sait pas que la souffrance existe. On parle évidemment d'un être qui n'a pas d'évolution spirituelle, mais une évolution qu'égoïque.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu lui voles quelque chose, il va être en beau maudit, il va sacrer, il va tout casser, il va tout dessus, il va te battre. Mais dans sa tête, il ne souffre pas. Il ne pleurera pas parce qu'il vole quelque chose. Il va vouloir vivre plus longtemps pour se venger. Bon. Alors, ce genre de souffrance, on l'a connu évidemment dans le passé. La haine, la vengeance faisait vivre les gens plus que l'amour. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'introspection là-dedans. Exactement. Il n'a pas conscience qu'il souffre. Donc, il ne souffre pas. Et ça, c'est très, très important. Maintenant, on a l'évolution spirituelle qui, elle, fait dire à un moment donné que là, l'être humain, dans cette évolution, finit par être plus sensible. Étant plus sensible, c'est évident que la moindre petite chose est perçue à sa conscience. La moindre petite chose étant perçue peut engendrer chez lui une frustration qui va aussi porter le nom de souffrance. L'être humain va observer que dans la matière, il ne règle pas sa souffrance, donc à ce niveau de l'évolution amique, spirituelle, il va vouloir expliquer cette souffrance par la théologie intuitive. Dans la théologie, on aura des dieux qui protègent pour pouvoir sécuriser l'humain. On aura des dieux de vengeance et de colère pour pouvoir manipuler l'humain. On aura des dieux qui ne peuvent pas faire quoi que ce soit si l'humain ne fait pas les premiers pas. On aura des dieux qui auront besoin d'un échange d'offrandes pour commencer à agir. On aura des clans de dieux. On aura, etc., etc. Bon, on aura des dieux qui pleurent, des dieux qui souffrent, le petit Jésus qui a mal au cœur à cause que le petit enfant vient d'écraser une mouche. Bon, des choses comme ça. Mais cette forme de spiritualité-là a été quand même très efficace contre la souffrance. Ça a été absolument efficace, pas contre la souffrance, mais contre le suicide. La théologie de, disons, là, quelques milliers d'années, parce que ça a commencé avant le Nazaréen, évidemment, ça a commencé, bon, plusieurs milliers d'années, même 30 000 ans. Bon, cette théologie, elle a permis à l'humain de pouvoir différer son bonheur. C'est-à-dire que l'humain, ayant toujours ce contexte de souffrance, plus il évolue. Hein, vous savez très bien qu'avant que vous compreniez les choses, ben, c'était moins pire que maintenant qu'elle comprend. Plus l'être humain évolue, plus il a tendance à souffrir. Pour des raisons sur lesquelles on va revenir, justement. La théologie n'a pas permis de diminuer l'état de souffrance, mais il a permis de donner de l'espoir à l'homme en différant le bonheur dans l'avenir. Au paradis, au nirvana, ou quelque chose comme ça. Alors, l'humain pouvait, premièrement, ayant une compréhension théologique de la souffrance, les voies de Dieu sont impénétrables, le karma, c'est la vie antérieure, il se passe ceci, il se passe cela. Le fait que l'être humain accepte sa souffrance fait qu'il engendre un peu moins de souffrance psychologique, qui est le karma relatif à l'individu. Alors donc, il y a une souffrance psychologique, mais si l'individu s'illusionne qu'il ne devrait pas souffrir, parce qu'il est trop orgueilleux, il va souffrir 2 fois plus. L'un des points pour voir la fin de sa souffrance est évidemment l'anégoïsation, c'est-à-dire le travail vers l'humilisation, la dissolution de l'ego. Y a-t-il d'autres souffrances que la souffrance physique et psychologique? Oui, il y a la souffrance mentale. Alors, Comment elle s'exprime? Bon, je vais juste continuer. On a donc notre souffrance spirituelle, la souffrance théologique, qui fait que tu as peur de Dieu, qui fait que tu te culpabilises, qui fait que tu as honte, qui fait que tu doutes, qui fait que à un moment donné, tu brailles parce que tu ne comprends pas, parce que Dieu te répond pas, ou Dieu te répond. C'est pas psychologique, ça? Ça reste psychologique, c'est la souffrance spirituelle. À un moment donné, l'individu, et c'est le cas de la majorité des humains du Québec, à un moment donné, il s'assoit sur sa chaise et il se dit « Sainte merde ». Parce qu'il invente toujours de nouveaux saints. Et il dit « Je me suis fait avoir. Ça n'a pas de sens. » Puis là, il commence à réfléchir, puis il se dit « Tabarnouf ». Ben non. Et puis là, il se rend compte que quelque part dans le temps, on a profité de son ignorance pour le manipuler à faire ou à croire ou à étudier ou à respecter des choses qui, présentement, dans l'état où il est assis sur sa chaise, n'ont aucune intelligence. La souffrance mentale va commencer lorsque l'humain découvre le phénomène de la manipulation. La manipulation, ça veut dire que l'humain va dire « Sacrebleu, j'ai passé tous les dimanches de ma jeunesse à aller à l'église, alors que finalement, je n'ai jamais su pourquoi j'y allais. » L'église, ça peut être très bon, ça a sauvé énormément d'individus.
Alors, c'est pas contre l'Église que l'humain en a. À un moment donné, il va dire que c'est contre l'Église, parce qu'il est trop orgueilleux pour dire que c'est contre lui. Mais l'humain va dire, tu sais, la question intelligente, j'ai passé 15 ans de ma vie à aller à la messe, et j'ai jamais su pourquoi. C'est là le problème. J'ai jamais su pourquoi. La dépendance. Oui. Là, la souffrance mentale commence parce que l'humain vibre, puis là, il découvre une substance neuve, l'intelligence. L'intelligence, elle oblige l'homme, la femme et l'enfant à savoir pourquoi il agit. Étant donné que l'homme, la femme, l'enfant commence dans son évolution de conscientisation par un premier palier, qui est celui de la découverte de la manipulation, tant que tu ne comprends pas la manipulation, tu peux pas devenir ton seul maître, c'est-à-dire que tu ne peux pas te sortir des religions collectives ou des religions organisées. Le terme religion organisée est important. La religion, elle a son utilité et elle a eu une utilité majeure. Mais à un moment donné, la religion doit amener l'humain à évoluer. Et quand l'humain arrive au top de la religion, elle doit passer à d'autres choses. Bon. C'est-à-dire que la religion doit relier l'homme. Lorsque l'homme est relié, il n'y a plus besoin de la technique, la religion. Ça va de soi. Maintenant, ce qui arrive, c'est que l'être humain doit découvrir la manipulation. Et lorsqu'il découvre la manipulation, il la découvre normalement, non pas dans l'instantanéité de ce qu'il vit, mais dans ses mémoires. Donc, il la découvre que dans le passé. Ma mère, mon père, ils m'ont toujours manipulé. Là, je suis médecin, puis c'est pas ça que je voulais faire. Bon. L'Église, les psychologues, les psychiatres, les médicaments que j'ai pris, ma femme, mon mari, mes enfants, mon employeur. Quand je rentre dans le bureau de mon patron pour demander quelque chose, ben, le bureau mesure 50 pieds de long puis il est assis au bout de là-bas. Fait que quand je rentre, j'ai l'impression d'être tout nu le temps que je m'avance jusqu'à lui. Quand j'arrive en avant du bureau, ben là, je sais plus ce que je fais là. Là, je me fais dans un gros fauteuil confortable qui dégonfle au fur et à mesure que je suis dedans. Là, le bureau monte lentement, puis là, je me ramasse ici. Puis là, il faut que je demande une augmentation à mon patron. Là, je m'excuse d'être là, puis là, je me lève, puis je m'en vais, puis j'ai 50 pieds à faire de dos au patron. J'ai-tu l'impression qu'il me check? Là, tu sais pas si ta queue de chemise dépasse, tu sais plus rien, puis tu t'en vas. Puis quand tu es sorti de là, tu penses que tu as fait une initiation majeure. Bon. Et là, tu t'assois, puis tu te dis, je suis tanné d'être manipulé. Je suis tanné de ne pas vivre ma vie. C'est ça, la souffrance mentale. Alors ça, c'est un autre palier de souffrance qui, normalement, engendre le suicide. C'est rare la souffrance psychologique qui engendre le suicide. La seule souffrance psychologique qui engendre le suicide, c'est la souffrance par le néant. Il n'y a plus rien à souffrir, c'est-à-dire que l'humain, toutes ses bases sur lesquelles il s'appuyait sont apparemment parties. Et là, l'humain n'a plus rien. Souffrance psychologique qui peut engendrer le suicide. Mais normalement, le suicide est engendré par une souffrance mentale. Donc, c'est les paliers de souffrance qu'on a présentement. La souffrance biologique, qui va être la lecture corporelle d'une détresse physique normalement. Et celle-là, elle est amenée au corps physique, au corps cérébral. Tu connais le cheminement. Et la personne va donc avoir cette souffrance. Cette souffrance physique ne fait pas souffrir énormément. La souffrance physique, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle induit dans le cerveau une répétition mémorielle, étant donné que l'âme, quoi qu'il ait besoin de se nourrir d'une mémoire similaire, a nécessairement besoin du changement. Qu'est-ce qui fait souffrir au niveau de la souffrance physique? C'est la durée de la souffrance physique. Une personne va faire une dépression si elle souffre trop d'un mal de dents. Une personne va faire une dépression si elle souffre trop de mal de dos. Mais ce n'est pas le mal de dents ou le mal de dos qui dérange énormément la personne. C'est la durée de la souffrance physique dans son cerveau, et cela va être induit dans sa psychologie, donc dans son âme. Et là, l'ego va vibrer cette alimentation régulière et sur laquelle il n'a pas de contrôle, ce qui fait qu'à un moment donné, par frustration égoïque, là, l'ego commence à vivre une deuxième souffrance, la souffrance psychologique. Et normalement, c'est la souffrance psychologique résultante d'une souffrance physique qui va faire qu'un individu se déplace pour aller voir un médecin. Mais ça sera rarement une souffrance physique juste comme ça. Bon. Donc, la souffrance physique, ce n'est pas le problème de l'humanité. La souffrance physique, premièrement, se règle par le médicament.
On a suffisamment de médicaments qui vont annihiler carrément la communication d'un neurone sensitif vers le cerveau, ce qui fait que l'être humain ne saura pas qu'il souffre, même s'il a les deux jambes en gangrène ou même etc. Donc, la souffrance physique se règle facilement par la matière. Le corps physique est de la matière elle peut régler le problème de souffrance physique. Maintenant, est-ce qu'elle guérit, c'est autre chose. On parle de la souffrance, on ne parle pas évidemment de la santé. Alors, en fin de compte, le problème de l'homme, ce n'est pas la souffrance physique, c'est la souffrance psychologique et la souffrance mentale pour les personnes transitives. Pour comprendre ce maudit mécanisme et pour voir la fin de sa souffrance d'une façon pratique, après la conférence, vous allez encore souffrir. Ce que j'aimerais, c'est que vous puissiez voir la fin. De comprendre que la fin, ça se peut. Qu'à un moment donné, effectivement, on peut cesser de souffrir. On va expliquer une mécanicité intéressante, les écluses. Bon. On a soit l'océan Pacifique et l'océan Atlantique qui se relient à un moment donné, mais ils sont divisés par un continent. Et à la hauteur de Panama, on a des écluses, une rivière, un canal, des écluses. L'océan Pacifique est beaucoup plus haut que l'océan Atlantique. Ça se peut pas comme tel, parce que les deux océans se relient aux deux extrémités des continents, mais il se trouve qu'au milieu, l'océan Pacifique est quand même plus haut que l'Atlantique. Alors, lorsqu'un bateau arrive de l'Atlantique, il veut aller chercher un degré énergétique potentiel, celui du Pacifique. Il veut donc évoluer. Il veut monter pour s'en aller sur le Pacifique. Maintenant, le bateau lui-même va arriver et normalement, il y aurait des grandes cascades, des chutes, comme les chutes du Niagara. On a évidemment des écluses là aussi. Alors, ce bateau doit attendre que les vannes de l'écluse s'ouvrent, on fait rentrer le bateau, et on ferme les vannes. Ça prend du temps. L'impatience du bateau devient une souffrance. Lorsque le bateau est dans l'écluse, les écluses sont hautes. Il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Le bateau, le temps qu'il est là-dedans, il ne comprend plus du tout ce qui lui arrive. On va finir tout à l'heure avec le parallèle avec l'humain, là, mais faites-le en même temps que je l'explique. À un moment donné, l'humain va dire « Oui, mais j'aimerais ça, moi, que Dieu se goroche pour me sauver. » Le bateau, il est ici. Les vannes sont hautes comme ça. Puis il y en a d'autres. Qu'est-ce qui arrive si on ouvre les portes ici, toute l'eau s'engouffre là-dedans, le bateau, il n'y en a plus. C'est la même chose pour l'homme. Alors, on doit ouvrir des vannes en bas, avec des pompes, qui vont amener de l'eau lentement, et lentement, le niveau de l'eau va monter, et le bateau va monter. Lorsque le bateau arrive au niveau de l'écluse d'en haut, là, les portes peuvent s'ouvrir, et évidemment, le bateau ne sait pas que les portes s'ouvrent, parce qu'il n'y a pas d'apparence au niveau de l'eau. C'est sûr, le niveau est le même. Là, les portes s'ouvrent, les portes tant attendues s'ouvrent, mais là, le bateau, il n'y voit plus. Et là, il avance. Il monte l'autre écluse, par le même principe, il avance. Il monte l'autre écluse, il avance. À un moment donné, il est dans un long canal qui l'amène jusque sur le bord du Pacifique, et là, on recommence l'amusement. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on prend l'idée, revenons au point de vue de l'évolution, l'océan Pacifique, c'est l'énergie supramentale, l'esprit saint pour certaines personnes. L'océan Atlantique, c'est l'être humain au niveau de l'âme, au niveau du ciel, au niveau de la terrestrification, au niveau de son point de vue présent planétaire. L'humain veut évidemment augmenter son quota d'énergie, c'est l'une des fonctions de l'homme, d'augmenter de l'énergie, d'augmenter son quota d'énergie. Évidemment, sa circulation énergétique. On appelle ça de l'évolution. Bon. Une personne qui est down, donc qui est en dépression, manque d'énergie. Si tu la bouges, tu y parles, tu y montes, bon, ben là, ça monte. Alors, notre personne, elle se présente devant la vie et elle demande à la vie de la laisser pénétrer dans quelque chose qui va peut-être, à un moment donné, l'amener à augmenter son potentiel d'énergie. L'individu est de toute façon amené là, qu'il le veuille ou non. Maintenant, il y a des différentes écluses, certains sont rendus à cette écluse-là, d'autres à cette écluse-là, d'autres à l'autre là-bas, etc. Maintenant, l'être humain ne doit pas se dire supérieur égoïquement à l'autre là, parce que c'est pas l'ego qui évolue.
Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que notre humain, dans la vie, demande à la vie des choses. Lorsque, à un moment donné, il choisit, tu choisis un métier, tu choisis d'aller à l'école, tu choisis telle femme, tel homme, tu choisis telle auto, tu choisis telle maison, tu choisis telle situation planétaire, tu choisis... à un moment donné, on fait des petits choix comme ça. Et le reste de notre vie va découler de ces choix-là. Dépendant des écluses qu'on aura pris, ben, la souffrance va venir à un moment donné quand tu te dis, sacrableu, c'est pas par Panama, je le passais, c'était par Suez. Ben là, il y a un maudit problème, là, tu sais. Le canal de Suez, c'est en Afrique, puis le canal de Panama, dans l'Amérique. Là, notre être humain veut de l'énergie. Alors, il va pénétrer, on ouvre les grandes portes, la vie ouvre les portes, l'humain pénètre là-dedans, les portes se referment, puis là, notre humain, il est confronté pendant un laps de temps, soit avec une secte, un paquet de bateaux, soit avec lui-même, soit avec une religion, soit avec ceci ou avec cela. Et il attend le résultat tant promis. Et ce n'est pas un résultat qui va être nécessairement promis par une autorité, par un prêtre, un gourou, un maître. Mais on vous attendez tous quelque chose de la vie. L'être humain recherche le bonheur, l'être humain recherche la paix, l'être humain recherche à savoir pourquoi il est là, l'être humain recherche à comprendre les choses, l'être humain attend quelque chose de la vie. Alors, dans ce foutu écluse où tu as l'immense panneau, il vient un temps où tu ne sais absolument plus où ce que t'es rendu. Quand tu étais sur l'océan Atlantique, ben, tu avais une vue. Or, tu pouvais te dire, je suis rendu à telle place par rapport à tel cap, à telle montagne, à tel bateau, à telle affaire. Mais quand tu es dans l'écluse haute, même les étoiles, t'en vois plus. Tu ne vois plus rien que des murs, et puis là, tu te dis, je me suis fait avoir. La souffrance psychologique va commencer dans la majorité des cas de l'évolution à ce niveau-là. Là, évidemment, on s'attend à avoir un résultat parce qu'on est suffisamment orgueilleux et on s'attend à ce que l'esprit ou l'énergie supramentale nous tombe dessus à grande vanne. Ça détruit l'homme. Alors, lentement, ça rentre par des petites pompes, puis lentement, l'humain monte. Sauf que l'humain braille, l'humain chiale, l'humain souffle, l'humain ne veut pas rien comprendre, l'humain marche pas. Quand il est rendu en haut, les portes s'ouvrent, et là, on va dire à l'homme, tu as changé. Et l'homme de répondre, bon, en tout cas, moi, j'ai rien vu. C'est sûr. Le changement est tellement lent que quand les grandes vannes qui l'attendent depuis 10 ans s'ouvrent, ben, il va pas s'ouvrir. Ça paraît pas. Là, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que chaque fois qu'un humain évolue, c'est l'humanité qui évolue. Je viens qu'expliquer ça avant, après ça, on continue avec la souffrance. Lorsque notre bonhomme est rendu en haut de ce phénomène énergétique, il avance, hein, il reste pas là. Parce que s'il reste là, il va avoir un problème, il va retomber en bas que les autres. Lorsqu'il est rendu là, c'est ce qui arrive souvent avec les religions, les techniques, les gourous, les maîtres, c'est que tout ça, c'est extrêmement bon, ça t'amène à un point. Puis quand c'est rendu là, ben ça redescend chercher d'autres. Fait que si t'es encore là, tu descends avec. Bon. Alors donc, tu continues à cheminer. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Ben la vanne qui donne sur l'océan Atlantique, qui est remplie présentement d'énergie supramentale, qui donne donc sur l'âme, sur l'astral, ben ça s'ouvre. Puis tout ce qui est là-dedans, ça s'en va augmenter un petit peu le niveau de l'océan Atlantique. Donc, chaque fois qu'un individu monte, quand ça sort vide après, ça fait monter le reste de l'océan, donc le reste de l'humanité. C'est pourquoi l'humanité goûte de ces choses. À un moment donné, on recherche le gars qui a monté. Si on veut suivre le même chemin que lui, on n'a pas à suivre le même chemin que lui. Donc, le phénomène évolutif se fait comme ça. C'est qu'on a de l'énergie, mais les choses vont lentement. Il faut donc comprendre juste ce principe de l'évolution. L'être humain souffre pourquoi? Pour la simple raison que dans sa maudite tête, comme dans son maudit cœur, et effectivement, l'humain va dire, quoi, mon maudite tête? Ben, c'est ça qui fait souffrir. Donc, dans votre bonne tête, puis mon maudit cœur, ben, c'est ça qui fait souffrir aussi. Fait que dans votre bon cœur, n'est-ce pas? Donc, vous êtes parfait et impeccable, sauf que vous souffrez en mourir. Ce qu'il faut comprendre, c'est que là, l'être humain est conçu de façon à accumuler de la mémoire, parce que la première forme d'énergie que l'humain peut accumuler est sous forme mémorielle. Je prends une pomme, je la mange, j'accumule donc de l'énergie. Sous forme mémorielle, la pomme, c'est une mémoire d'énergie. Elle conserve sa forme. Sauf qu'il y a des particules là-dessus qui, justement, servaient de véhicule à l'énergie que je devrais éliminer. Évidemment, je vais donc aller aux toilettes. Le reste, je le conserve pour moi.
Au niveau de l'âme, au niveau donc de la psychologie, l'homme accumule de la mémoire. Mais cette mémoire, le problème qui est là, c'est que pénétrant dans un âme vide, elle finit par, bon, notre peau ici, il est vide, on met de l'eau dedans, et lentement, tout ce contenant ici est suffisamment énergisé, on va expliquer de quelle façon, qu'il finit par considérer que tout ce qui est à l'extérieur doit être comme ce qui est à l'intérieur. Alors, l'âme finit par se dire, tout est de l'eau, s'il y a de l'eau dedans. Chaque être humain ayant une vie particulière accumule de la mémoire, on appelle ça l'éducation, le milieu, et à partir de ces mémoires, l'humain est convaincu que ce qu'il y a à l'intérieur, c'est ce qu'il y a à l'extérieur. La première souffrance va apparaître lorsqu'il y aura la friction entre la réalité et la mémoire. La souffrance est le refus d'une mémoire à la transformation. Alors toi, tu as vécu comme l'homme, par exemple, Bouddha, dans un temple où il n'y a que du bonheur, de la richesse. Ben, évidemment, tu es convaincu que la planète marche comme ça. Tu ne peux pas faire autrement parce que tu es de l'âme. Et l'âme, à la naissance, c'est vide. C'est un contenant vide, un contenant séraphique, disons vital, périspérique. Lorsque tu sors à l'extérieur, ben, évidemment, tu es confronté à la réalité. Si tu ne veux pas accepter la réalité, ben, tu vas faire comme dans plusieurs villes des pays sous-développés. Il y a une région riche, le reste, c'est de la merde. Alors, tu vis là-dedans, puis tu vas bien. Bon, les gros hôtels sont là, les aéroports sont là, puis le reste, on n'en parle pas. Bon. L'être humain, et chacun d'entre vous vivez ce phénomène. Et ça, il faut réellement en prendre conscience, parce que sinon, la souffrance, vous allez continuer à vivre avec ça. On a tout ce que l'on veut à l'intérieur, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on est absolument convaincu que ce qui est à l'intérieur, c'est ça, l'extérieur. Alors, on va dire que c'est la vérité. Et lentement, on va amener des concepts de la vérité pour pouvoir les adapter à l'extérieur. Et là, chaque être humain va tenter, étant un être d'évolution améliorative, va tenter d'adapter l'extérieur à ce qu'il a à l'intérieur, parce qu'il se rend compte qu'effectivement, l'extérieur n'est pas en résonance avec l'intérieur. Alors, à un moment donné, tu sais que tu vois des films où on a Grizzly Adam, par exemple, un bonhomme qui vit dans les Rocheuses, puis tous les animaux viennent le voir, puis c'est amusant, ils jouent des gros grizzlies, leur gratte à bédaine. Bon. Alors toi, tu t'en vas un jour en voyage dans les Rocheuses, tu n'as jamais sorti de Montréal, les seuls animaux que tu as vus, c'est dans des zoos. Et puis quand tu arrives dans les Rocheuses, ben là, quand tu vois un grizzly, ben évidemment, tu as une idée, gratte à bédaine. Alors tu vas gratter la bédaine du grizzly, puis c'est le grizzly qui te gratte la sienne. Bon. Avec ses dents. Ou ses griffes, mais ses griffes, c'est des... Bon. Alors, donc, automatiquement, l'humain commence à avoir une souffrance psychologique, c'est-à-dire qu'il vit la désillusion. Ça veut dire que j'exagère, c'est ce que l'adolescent vit, c'est ce que l'enfant vit, et à un moment donné, il se rend compte que son père et sa mère sont des humains. Mais quand il découvre ça à 9, 10, 11 ans, c'est la désillusion totale. Lorsqu'à un moment donné, il découvre que les autres adultes sont des humains, lorsqu'il découvre que les professeurs, c'est des humains, ben, il vit de la désillusion. Lorsqu'il découvre à un moment donné que la société, c'est pas comme dans Miami Vice, les policiers sont pas comme dans Chip, ben, à un moment donné, il vit de la désillusion. Et ce phénomène engendre, évidemment, de la souffrance chez lui. Alors, chaque individu décide de changer un peu les choses. C'est pourquoi on aura notre maison, puis on tient tant à notre maudit espace vital. Un cadeau miséricordieux de mémoire avec la réalité. Toute souffrance est reliée à ça. Ton patient vient te voir, mal aux dents. Tu regardes la bouche, il n'a plus de dents. Et mal pareil. Il y a une souffrance. Puis là, si tu dis, le patient, il vient te voir, tu fais combien de temps que tu as mal là? Ça fait 2 semaines. Puis tu te rends compte que le patient, si tu lui dis, je peux pas rien faire, tu vas voir que psychologiquement, il va souffrir en maudit, ça va transpirer. Il va gueuler, il va se passer quelque chose. Donnez-moi quelque chose, je t'ai écœuré, donnez-moi n'importe quoi.
N'importe quoi. Puis souvent, tu vas entendre ça, les médecins. N'importe quoi. N'importe quoi, c'est pas grave, tu sais, tuez-moi même s'il le faut. Souvent, les médecins le font, Marc. Pas tous, pas tous. Bon. Alors, ce qu'il faut juste comprendre, c'est qu'à un moment donné, le patient, qu'est-ce qu'il a besoin? C'est qu'à force d'avoir cette souffrance maudite, lui, dans sa tête, dans son cœur, dans son âme, au niveau de son ego, il ne devrait pas souffrir. Mais étant donné que cette mémoire, ce concept en friction avec la réalité, il souffre, c'est ça qui fait qu'il y aura une souffrance psychologique. Le refus total de la réalité. De quelle façon l'être humain souffre-t-il psychologiquement? C'est pas compliqué. Il refuse carrément la vie. Simple. On souffre pourquoi? Parce qu'on refuse la réalité. L'humain va dire, oui, mais si on accepte la réalité comme elle est, on n'est plus humain. Ben, d'après, c'est bien grave de plus être humain. Si l'humain souffre, c'est comme si on dirait, les sauvages tirent les bonnes femmes par les cheveux puis les amènent dans les cabanes pour faire l'amour. Mais si on le fait plus, on n'est plus sauvage. Non, puis après? Bon, ben si on souffre plus, on n'est plus humain. Non, puis après? Ça change quoi? Si quelqu'un est heureux sur la planète, c'est pas un être humain. Parce que l'humain, c'est pas un être heureux. C'est un être qui recherche d'être heureux. Mais c'est pas un être qui est heureux. Tu sais, c'est... Fait que souvent, on va dire, l'erreur est humaine. C'est ça, celui qui fait pas d'erreur, n'est pas humain. Bon. Ben oui, mais les souffrances, c'est humain. C'est ça, celui qui souffre plus, pas humain. Mais l'homme ancien, l'homme transitif, veut être normal. Alors, quel est le plus beau compliment que l'orgueil de l'homme s'est donné? Ben, d'être un être humain. Eh oui. Et puis pendant ce temps-là, il vise à être Dieu, il vise à être divin, il vise à être surhomme, il vise à être tout ce qui n'est pas humain. Fait qu'il faut qu'à un moment donné, il se branche. Le refus de la réalité. Ouais, mais tu deviens un robot si tu acceptes la réalité comme ça? Oui, sauf si tu es intelligent. Ou intelligente. Alors donc, tu sors dehors, et puis le voisin, arrosant son pot de fleurs, il met trop d'eau dedans, puis ça coule sur ta tête. Si t'es un homme nouveau, ben, quand l'eau arrive sur la tête, un homme ancien, il verrait une bénédiction de Dieu. Bon. Mais un homme ancien tout court, il chialerait, il sacrerait, il dirait des bêtises à l'autre, et dépendant de sa nationalité, il irait même jusqu'à grimper en haut pour y casser pour toute sa tête. Bon. Alors, celui qui ne souffre pas, tu sors, ça te tombe sa caboche. Ça s'est tombé sa tête. C'est la réalité. Alors pourquoi la refuser? Pourquoi continuer à dire que tu es orgueilleux comme que je suis? Moi, ça ne devrait pas m'arriver. C'est ça que l'être humain pense. Et c'est ça qu'il exprime. Alors là, il prend toute son énergie, là. Bon, c'est ça. Sauf, il accumule un stress, il accumule une frustration, il gaspille de l'énergie vitale, il gaspille de l'énergie physique, parce qu'avec le système endocrinien, il bousille carrément son corps avec ce paquet d'expressions. L'homme nouveau sort, ça tombe toute sa tête. Il regarde en haut, il voit un pot de fleurs. Il trouve ça comique. Il va avertir la personne de faire attention, parce qu'à un moment donné, il y aura bien un homme ancien qui recevra de l'eau. Mais pourquoi refuser la réalité? Posez-vous la question de temps en temps. Maintenant, accepter la réalité ne veut pas dire de ne pas corriger la chose. C'est ça qu'il y a. L'homme ancien qui accepte la réalité devient un zombie, devient un robot, devient un hyper-haut spiritualiste qui vous attend ses bouches et métros pour vous vendre de l'amour. Mais l'homme qui est intelligent, la femme qui est intelligente, l'enfant qui est intelligent ne peut pas chialer sur le fait que l'eau est sur sa tête. C'est sur sa tête. Maintenant, on va corriger le phénomène. Puis pas en criant, ce n'est pas une correction. On va corriger le phénomène. Alors donc, accepter la réalité ne veut pas dire ne pas altérer les choses. Tu as un accident de char, mais tu dis pas Nirvana. Initiation.
Ça, c'est spiritualiste. Mais l'homme ancien va sortir, va shaker. J'ai déjà vu un gars, à un moment donné, il fallu que je l'amène à l'hôpital, à l'époque où je travaillais sur les ambulances. Son auto était poqué en arrière, sur le côté, sur le devant, puis sur l'autre bord. Ça, c'était avant l'accident. Bon. Et puis, à un moment donné, ben, on était sur un feu rouge, et puis il y a une autre char qui est rentré dedans, il a cassé sa lumière. Le gars sort dehors, mon auto! Puis là, il a fait tout son char 4-5 fois, puis il s'en allait sur la rue. Il a fallu qu'on l'amène, parce que là, il allait se faire frapper. On l'a amené à l'hôpital pour choc nerveux. Puis quand on est revenu après ça, sur les lieux de l'accident, on était témoins, fait que pour la police, ben là, on a regardé son auto. C'était comique, il était déjà tout poqué. Ce gars-là vivait comme un être ancien, c'est-à-dire qu'il souffrait. Son auto, c'est pas ça le problème, c'est qu'il refusait la réalité. Refuser la réalité, c'est un synonyme de souffrance. Et lorsque l'être humain se conscientise, non seulement il a une affinité plus sensible à vivre avec la réalité, ce qui le fait encore plus chier. Tu sais, quelqu'un vient de parler, tu te dis, sacre à bleu, je t'ai encore manipulé. Oui, il y a 5 ans, tu le voyais pas, fait que tu y allais, t'es heureux. Et donc, l'être humain qui se conscientise a une sensibilité accrue à voir la réalité. Et étant donné qu'il a une sensibilité accrue à voir la réalité, il a aussi une sensibilité accrue à la mémoriser, donc à la tuer. Alors, il se bâtit concept sur concept, des concepts de plus en plus puissants, de plus en plus subtils, de plus en plus apparemment destructibles, qui ont une tendance à se rapprocher de plus en plus de la réalité, mais qui finalement n'atteindra jamais la réalité. Alors toi, à un moment donné, tu vas commencer ton évolution, tu vas te dire, là, avec tout ce que j'ai, là, je suis. Ben, avec le fait que tu le dis, t'es pas. T'es orgueilleux, t'es un homme ancien. Mais là, l'être humain se dit, maintenant, là, tu sais, j'ai telle technique de méditation, il y a ceci, il y a cela, tu sais, veut dire, quand je transpire, ça sent les pommes, bon, je suis. Je suis. Et là, tu sors dehors, tu es. Les portes de métro s'ouvrent juste quand t'arrives. Tu rentres dedans et ça referme, puis t'écrases une patte. Là, le je suis, ben, il y a une souffrance qui commence encore. Pourquoi? Parce que tu étais tellement sûr que ton concept était la réalité que quand tu te rends compte, encore une fois, tu sais, hostie, qu'après 25 ans, tu es encore fourré, ben, tu souffres en tabarnak. Ça veut dire qu'il faut toujours être aux aguets de l'intelligence dans la souffrance. Chaque fois qu'on souffre, il faut voir l'intelligence en arrière de ça. Non, ça c'est la spiritualité. Chaque fois qu'on souffre, il faut voir la stupidité en arrière de ça. Pas l'intelligence, ça. Chaque fois qu'on souffre, si on voit l'intelligence en arrière de ça, on accepte la souffrance. Faut pas accepter la souffrance, c'est con, la souffrance. L'idée, c'est que quand tu souffres, tu te dis pas ça, tu souffres encore! Là, tu souffres 2 fois plus. Quand tu vois que tu souffres, observe-toi. Il y a quelque chose quelque part que tu refuses. Tu vois pas l'intelligence dans la souffrance. L'intelligence souffrance en ce sens que ça réussit à faire évoluer l'homme ignorant. Mais celui qui comprend la mécanicité de cette chose peut pas dire « Bon, je souffre, hey, ça c'est intelligent, c'est au bout de qu'est-ce que j'ai à apprendre? » Ça, c'est de la spiritualité. Non, tu souffres, il y a quelque chose sur lequel tu résistes. Ton serin est mort, tu souffres, tu résistes. Tu veux pas qu'il soit mort, tu veux qu'il soit là. Tu souffres. Ta mémoire refuse la réalité. Il y a un refus de réalité, il y aura souffrance. Ça peut être une personne que tu connaissais qui est décédée. Ça peut être ton auto, ta maison. Ça peut être le fait que tes enfants s'en vont. Ça peut être le fait que tu perds un membre. Ça peut être le fait que tu as le sida. Ça peut être le fait que ta maison brûle. C'est pas comique le sida, c'est même dramatique. Ça peut être le fait que, etc. Mais toutes les fois que vous refusez la réalité, il y aura souffrance. Mais l'orgueilleux homme ancien va se dire, c'est normal. Oui, pas intelligent pour autant. Mais c'est normal de souffrir. Étant donné que l'humain va être collectif et qu'il veut toujours être chopé par en haut, comment c'est un peu heureux, là, faut que tu te dises, les autres le sont-tu? Non, bon, ben, sens-toi coupable de l'être, parviens comme tout le monde. C'est comme ça l'évolution du bonheur chez l'humain. T'sais? Oui, pourquoi moi, ça marche? Pourquoi les autres sont malheureux? Ben, c'est ça. Alors, deviens malheureux, peut-être que tu vas être heureux. Est-ce qu'on peut évoluer sans souffrir? Selon toi? Non. Pauvre toi. Moi, c'est la souffrance qui m'a fait chercher. Oui, parce que tu n'étais pas quand je souffre pas, je suis pas bien. Quand tu souffres pas, tu souffres.
Je suis sûr de pas souffrir. C'est ça. C'est la souffrance qui t'a forcé à évoluer, c'est normal, parce que tu étais à l'époque un être intellectuel. Un être qui n'était pas intelligent. L'intellectuance, c'est ce qu'on appelle l'intelligence dans notre société orgueilleuse. Être intelligent, c'est autre chose qu'être intellectuel. L'intelligence de l'homme de notre société, ce que j'appelle moi l'intellectuance, est fonction de ce que vous avez appris et est fonction de votre faculté de vous rappeler. Tu apprends de la physique, tu sors à ton cours, tu arrives à l'examen, tu te rappelles plus de rien. On va dire que tu n'es pas intelligent. Faculté de se rappeler. Si tu n'as pas appris ceci, cela et cela et cela, tu ne pourras pas faire certaines synthèses entre ça, donc légiférer sur les choses, et on va dire que tu n'es pas intelligent. Ça, c'est de l'intellectuance. C'est tributaire de la mémoire et de la faculté de se rappeler. La faculté, évidemment, d'associer les choses, mais les choses qu'on a en mémoire. L'intelligence qu'elle a d'intéressant et d'intelligent, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir de mémoire pour être capable de s'en servir. Ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que lorsque vous avez besoin de savoir une chose, vous le savez. Mais l'intellectuance fait que tu dois apprendre une panoplie de choses au cas où tu n'aurais besoin. C'est là que l'être humain se fourre carrément. Pour l'instant, c'est essentiel, ça permet la création du désir, qui lui va pousser l'humain dans la vie à vouloir que son désir se réalise. Cela va pousser l'humain à vivre des désillusions. Donc, il va se rendre compte que ses désirs ne sont pas assouvis. Cela amène l'être humain à souffrir. Cela amène l'être humain à vouloir encore plus que son désir marche. Cela crée le mental chez l'homme. Et le mental est la seule partie vibratoire qui peut entrer en contact avec l'esprit ou l'énergie supramentale. Et c'est là que l'ego maintenant doit commencer à s'en aller. Donc, il y a une intelligence au phénomène de la mémoire et de l'apprentissage jusqu'à un certain point. La souffrance botte le cul des gens pour la simple raison que l'être humain, qui justement ne fout rien, n'a pas suffisamment de vibration, d'énergie, d'intelligence chez lui pour comprendre l'intelligence de l'amélioration. C'est-à-dire que l'humain a toujours eu besoin d'une carotte. On n'appelle pas ça carotte, on appelle ça un but dans la vie. Bon. L'humain a toujours eu besoin d'un but dans la vie. Si l'humain n'a pas de but dans la vie, ben l'humain il est écrasé, puis il fait plus rien, puis il se demande pourquoi il vit. Si l'humain a un but dans la vie, le but, c'est intéressant parce que l'homme a besoin simplement d'un but, d'une carotte. L'homme ancien. L'homme transitif en a encore besoin, c'est intelligent. L'homme nouveau n'aura plus besoin. Et ce sera intelligent aussi. Le but peut être en arrière, et jamais en avant. La majorité des humains ont un but en arrière, pas en avant. Or, le but va être fuir la souffrance. Le but va être fuir les malheurs. Le but va être fuir sa jeunesse. Le but va être fuir sa femme. Son mari. Rarement le but est en avant. Mais même si on place un but en avant, devenir Dieu. 15 mailles jusqu'aux oreilles. Bon, devenir Dieu. Ce but-là, qu'est-ce qu'il est? Est-ce qu'il est intelligent? C'est-à-dire, est-ce qu'il a été intelligencé par l'humain? Les buts dans votre vie, la majorité aujourd'hui, je vais vous donner un exemple assez intéressant. Quand on parle, je dis que l'homme nouveau n'a pas besoin de but. Une personne transitive peut avoir un caractère nouveau, un caractère ancien, un caractère nouveau, trois caractères anciens, deux caractères nouveaux, un caractère ancien. Il faut comprendre ça. Donc, chez vous, vous avez tous des caractères nouveaux et des caractères anciens. Il y a une lutte entre les deux, d'ailleurs, qui amène la souffrance mentale. Mais il y a beaucoup d'entre vous qui, présentement, vivaient sur la planète Terre et qui n'avaient pas de but dans la vie. Ça ne vous empêche pas de vivre. C'est un caractère fondamental de l'homme nouveau. Alors, il ne faut pas penser qu'effectivement, ça ne se peut pas de vivre pas de but. Mais l'homme ancien a besoin d'un but dans la vie. Ce but est la carotte. Si on pose des grosses questions bien plates et bien connes à poser, pourquoi évoluer? Pourquoi vivre? Parce qu'on parle de la souffrance, c'est évident. L'être humain a tellement peur de la mort qu'il continue à vivre même s'il souffre. C'est pour ça qu'il a peur de la mort. Parce que s'il n'avait pas peur de la mort, évidemment, il fuirait la vie que la souffrance, puis il se tuerait. Pourquoi on vit? Pourquoi on souffre? Pourquoi on évolue? Pourquoi l'évolution? C'est quoi la finalité? C'est quoi la raison intelligente? Pour plaire à un Dieu? On pourrait dire que ça fait des vidéos et qu'il se laisse seul. Tu sais, que c'est juste de jouer avec nous autres. On veut des raisons. Mais lorsque l'être humain ne peut pas intelligencer de raison,
il décide de se prendre suffisamment au sérieux qu'il décide de gérer la raison. Alors, dans la vie, je veux avoir un empire financier. C'est une raison de vie. Je veux avoir des enfants, puis je veux qu'ils soient heureux plus tard. C'est une raison niaiseuse, mais c'est une raison pareille. Je veux être médecin. Je veux être ceci. Je veux être belle. Il y a une peine de plus de raison dans la vie. T'sais, je veux vivre au moins assez longtemps pour voir Michael Jackson revenir à Montréal. T'sais, ou encore, je veux connaître toutes les drogues avant de mourir. Je sais pas, moi, je veux voir Rome. Il y a différents points. Le phénomène, c'est que l'humain, décidant lui-même d'un but sans comprendre la mécanicité extrême de son évolution, le but majeur pour l'humain, c'est d'être heureux ou d'être en paix. Et ça ne doit pas être des buts. Ça doit être des chemins, pas des buts. On peut pas atteindre ça. On peut cheminer avec, pas l'atteindre. C'est comme dire, j'aimerais rencontrer Dieu. Dieu est un état. Tu ne peux donc pas rencontrer un état. Tu peux devenir un état. Mais lorsque tu deviens un état, tu ne sais pas que tu es l'état. Parce que Dieu ne se dit pas, sac, j'ai rencontré Dieu. Dieu ne dit pas ça. Fait que la journée que tu deviens quelque chose d'autre, ce que tu recherchais, tu le recherches plus. Puis tu ne sais pas que tu l'as trouvé. C'est important. Donc, notre être humain, lui, a besoin de la souffrance pour la simple raison que, déterminant lui-même son chemin, il se frotte continuellement à la vie. On décide qu'on veut bâtir des villes grandes et belles. Il y aura automatiquement dans ces villes grandes et belles de la pollution, des accidents, des problèmes, une criminalité, il y aura ceci, il y aura cela, il y aura etc., etc., etc. Étant donné que l'être humain n'est pas conséquentiel de ses actes, l'homme ancien, l'homme transitif, l'être ancien, l'être transitif n'est pas conséquentiel de ses actes, évidemment, tout ce qu'il fait a toujours une tendance, régie par l'espoir, à être frictionné sur des choses, qu'on appelle aussi le karma. L'être humain étant orgueilleux, il veut toujours faire par-dessus les autres. Mais les autres font partie de ce qui va paramétrer son action. Alors toi, quand tu souffres, tu as au moins une raison intelligente d'évoluer. Cessez de souffrir. Lorsqu'il n'y a plus de souffrance, tu n'as plus de raison. Et tu deviens un peu malheureux, nostalgique, disons. Alors regarde la foutaise. Mon but, c'est de souffrir. Quand tu cesses de souffrir, si moi, j'étais bien quand je souffrais. Alors, ça ne peut pas être un but. Parce que jamais tu ne voudras consciemment l'atteindre. Tu vas heureux, malheur. Heureux, malheur. Heureux. Ce qui t'intéresse, c'est de monter vers le bonheur. Quand tu l'as, tu t'écrases. Puis là, youhou, on remonte vers le bonheur. Puis quand tu l'as, tu t'écrases. Puis là, on recommence encore. Ça, il y a beaucoup d'êtres humains qui fonctionnent comme ça. Mon but, c'est d'être en santé. C'est rare que les humains disent ça. Mon but va être de guérir. Mais quand tu es en santé, tu ne peux plus guérir. Tu sais, ça fait 30 ans que tu luttes contre un cancer du poumon. Une fois qu'il est guéri, ben, qu'est-ce que tu fais? Tu te promènes un peu à la télévision, tu te promènes dans les journaux un peu pour dire au monde que tu es guéri ton cancer du poumon, là. Mais lentement, tu dépéris. Parce que ton but n'est pas la santé. Ton but est de guérir. L'être humain va souffrir parce que l'être humain ne comprend pas l'intelligence de l'amélioration. Pour comprendre l'intelligence d'amélioration, c'est pas d'écouter ce que Daniel Kem dit. C'est simplement de faire un petit travail chez soi. Puis c'est important de le faire, parce que la souffrance, il faut voir la fin de sa souffrance. Si on comprend l'intelligence des choses, ben évidemment, la souffrance, il n'y en a plus. Évidemment, il y aura une chose. Il ne faut pas oublier que l'être humain est un ego, donc un âme, hyper programmé et programmable. Et il y a la partie mentale chez lui qui est aussi programmable et qui peut, à un moment donné, programmer l'âme. Donc, tu découvres qu'effectivement, et ça, j'aimerais ça, c'est intéressant que les gens comprennent, que la souffrance, que toutes les hosties de souffrance que vous vivez naissent d'un refus de la réalité. C'est simple, là, c'est quasiment un petit bonbon. Tu sais, tu viens à une conférence, tu payes 10$, puis on te dit que, bah, c'est parce que vous refusez la réalité. OK, bye-bye! Il faut voir clair. On ne voit pas clair. C'est ça. Mais il faut qu'on commence avec juste ça. Juste se répéter, voir si ça fait du sens. On va faire un petit travail. Prouve-moi que c'est pas ça, la souffrance.
Parle de voir clair, là, bon, ben, c'est ça. Amène-moi des souffrances qui... Ben, nomme-moi un paquet de souffrances que tu peux te passer par la tête, va t'expliquer comment c'est un refus, là. Vas-y, t'es capable, t'es les gars qui aiment ça souffrir. Les souffrances psychologiques les plus importantes. La peur, la honte. Une à la fois. La peur. La peur est une souffrance. La peur, est-ce que c'est réellement une souffrance? C'est très souffrant pour ceux qui sont étouffés par la peur. Qu'est-ce que t'en sais? Ils peuvent pas avancer. Qu'est-ce que t'en sais? Que là, tu parles pour les autres, c'est pour ça, là. D'avoir vécu moi-même des peurs que j'ai surmontées. J'ai vécu la souffrance de ça. Qu'est-ce qui était souffrant? La peur ou le fait que la peur était là? Question fondamentale, il faut fouiller dans sa caboche à un moment donné. Qu'est-ce qui était souffrant? Ta peur? Ou ce qui était souffrant, c'est que ça te faisait chier d'avoir peur? C'est ça. Ouais. C'est la peur qui était une souffrance ou l'observation de la peur? L'observation de la peur. Donc la peur n'est pas souffrante. Ah, c'est une chose. Ceux qui ont peur, vous souffrez pas. Effectivement, la peur, c'est une autre chose. La peur va venir, non pas d'un refus de la réalité, c'est un peu un refus, mais la peur naît surtout d'une projection de l'intérieur vers l'extérieur, une projection qui n'est pas un refus réel, mais qui va être une réaction à la tentative de transformer l'extérieur par rapport à son concept, ce qui amène une perte d'énergie extrêmement intéressante au niveau de l'âme, qui engendre automatiquement une succion au niveau physique, qui normalement, cette succion vitale va se répercuter par une réaction anti-choc du corps physique, la réaction endocrinienne qui fait que ta peur va paraître, et la lecture de ça, si tu as le concept du courage, ou le concept, c'est là que tu vas refuser la réalité, et la réalité, c'est la mécanicité de la peur qui est chez toi. La souffrance va naître que tu as le concept que tu ne devrais pas avoir peur, de l'observation de la réalité que tu as peur, et la souffrance naît d'un refus de la peur, et non pas de la peur elle-même. La peur n'est pas une souffrance, mais de vouloir refuser le fait qu'on a peur, c'est une souffrance. La peur, ce n'est pas intéressant non plus. La peur, c'est un frein qui empêche l'humain d'avancer plus vite que ce que la souffrance te pousse. Bon, sauf la peur aussi, à un moment donné, l'être humain arrive à vivre sans peur. L'instant où la souffrance décolle, la peur décolle. Mais la souffrance, la peur n'est pas une souffrance. Et pour mettre fin à ces souffrances, faut-tu les passer une après les autres puis les traiter? Faut-tu faire des thérapies? Ça dépend des individus. Ça dépend du niveau d'énergie, de conscience ou de compréhension d'un individu. On peut faire des thérapies. Sauf que c'est plutôt des thérapies intelligentes qu'il faudrait faire. C'est-à-dire, comme ce soir, ça peut être une thérapie. Bon, faut juste essayer, puis si chacun peut faire son autothérapie, juste voir, tu souffres, observe. Est-ce que c'est un refus de la réalité? Imaginez-vous que c'est pas intelligent de refuser la réalité. Pas dire que c'est bien brillant. Oui, mais c'est humain. Ben, changeons. Devenons surhumains, devenons n'importe quoi d'autre, devenons d'autres choses. L'humain, chaque fois que vous avez une souffrance, oh, peut-être que quand on souffre énormément, on n'est pas en état d'observer, ouais, c'est parce qu'on refuse la style de réalité, tu sais. Ça, hein, que le terme lui-même te le définit toi-même. T'sais. Alors, tout ce qu'il y a, c'est que chaque fois que vous souffrez ou que vous avez souffert, faites juste observer, posez-vous la question. Est-ce que c'était un refus de la réalité? Je tiens à ce que ça, les personnes ici le comprennent, parce que là, si on le comprend, on va voir la fin de sa souffrance. C'est évident. On va dire, oui, mais ça va servir à quoi? Ça va servir que toutes les fois que vous allez voir que c'est un refus, vous éduquez vos égos. Ben, s'instruire soi-même comme ça fait qu'à un moment donné, tu te rends compte que tu souffres moins. À un moment donné, que tu souffres plus. Tout. T'essaies pas de contrôler ta souffrance, ça crée une autre souffrance. Continue, d'autres peurs, d'autres conneries, vas-y. Ben, l'insécurité. Est-ce que l'insécurité est une souffrance? Oui, certainement. Oui. Bon, l'insécurité est une souffrance pour la simple raison que l'ego, encore une fois, constate que ce qui l'abreuve en énergie, son amant, son amour, son argent, sa job, etc., que ce qui l'abreuve en énergie, que le cadre connu mémoriel dans lequel il vit, tout à l'heure je te parlais des petits bibelots de ta maison, etc., bon, une personne qui se fait tout voler, elle dormira pas chez elle ce soir, là. Elle regarde sa cabane qui est toute vide, la sécurité est partie. Bon, l'insécurité peut naître d'une façon humaine, t'es inquiet, hein? Il manque quelqu'un, il y a le divorce, il y a ceci, il y a cela, comme elle peut naître au niveau de la structure matérielle et aussi au niveau de la structure spirituelle.
Dieu t'a abandonné, ou ben non, Jarkul t'a sacré là, ou etc. Bon. Alors, ce qui arrive, c'est que cette insécurité va naître, la souffrance qui va naître de l'insécurité est simplement le refus de l'ego d'accepter que le cadre dans lequel il est soit un cadre autre, neuf. Une personne vient de mourir, tu souffres. Insécurité, souvent, par refus de la réalité. Premier refus, que la personne soit partie. Deuxième refus, c'est que tu ne pourras plus t'en servir. Tu refuses cette réalité. Donc, cette insécurité naît encore une fois du refus de la réalité. Maintenant, ce qui est important, c'est que ce n'est pas parce que vous êtes chez vous un soir absolument insécure, après avoir vu une vue ou quelque chose, puis là, vous vous dites, bon, c'est parce que je refuse la réalité. Mais ça réglera rien chez vous. Vous devez comprendre quelle réalité vous refusez. Là, je l'explique un peu comme ça. C'est quelle réalité vous refusez. Faut pas que ça devienne un mot-clé spirituel. Bon, ça y est, je souffle là, parce que je refuse la réalité. C'est intéressant, on vous dit. Quelle réalité tu refuses? Ben, la réalité de la vie. Si, ouais. Tu sais, écoutez la cassette une autre fois. Faut qu'on puisse mettre un mot là-dessus. L'humain va dire, ouais, mais ça devient compliqué. Faut toujours qu'on pense. Faut toujours que tabarnouche. Quand vous allez louer une vidéo, vous pensez en maudit, lequel louer? Bon, ben, c'est le même phénomène. On devrait être capable de mettre un peu d'énergie pour nos propres problèmes. Comprendre quelle réalité on rejette. Je prends de l'eau, plaque! Ah, tabarnouche, encore le même mot. Répétition, fait 20 fois comme sert le même mot rouillé. Ben là, je refuse la réalité. Donc, moi, souffrir. Faut savoir qu'est-ce qu'on refuse. Puis normalement, si on est capable de mettre les points là-dessus, de le voir clairement, souffrance, et puis là, tout de suite, est parti. D'autres souffrances? Qu'est-ce que tu fais de souffrance ultime, la dépression profonde? Une personne qui a souffert tellement, qui a accumulé tellement, là, qui ne peut plus s'en sortir. Ne peut plus s'en sortir. Disons que ça, c'est peut-être diagnostic. Voit aucune ressource. D'un médecin, mais OK. Parce qu'ils peuvent s'en sortir. Bon. Une personne qui fait une dépression est une personne que tu ramasses à la cuillère un peu tard. L'accumulation de souffrance finit par désagréger l'ego, désagréger les mémoires volatiles de l'âme, l'expérience. C'est-à-dire que finalement, à force de mémoriser la souffrance, tu finis par plus avoir de mémoire de bonheur. Lentement, tout cela s'exprime par l'être humain, qui fait que cette souffrance n'est plus souffrante, la dépression totale n'est pas souffrante. La personne qui est en dépression totale ne souffre pas. Elle exprime des choses qui sont comme ça chez elle, mais elle est carrément aliénée mentale dans la période de dépression. Alors, elle est curable, évidemment, parce que le cerveau reste intégral, sauf évidemment si soit la médecine ou encore le patient se détruit. Mais la personne qui est en totale dépression ne souffre pas. Elle pleure régulièrement, elle a des crises régulièrement, des crises de nerfs régulièrement, mais elle n'a pas énormément de souffrance. Parce que si elle aurait de la souffrance, prends une personne qui est en totale dépression, puis tu lui dis, tous les jours je rentre puis je te lime les dents. Vous devriez essayer ça, les médecins. Tous les jours je viens puis je te passe 3 coups de lime sur les dents. Tu verrais qu'il y a de grosses dépressions nerveuses qui seraient guéries. C'est fait. Pourquoi? Parce que la personne, là, veut plus rien savoir de rien. Mais là, la souffrance commence à rentrer. Les prochains cas de dépression, je vais les envoyer chez le dentiste. Non, c'est sûr que c'est intéressant ce que je dis là. C'est pas une médecine pour tout le monde. Mais effectivement, lorsque la personne... Il y a beaucoup de dépressions nerveuses qui cessent carrément s'il y a une guerre qui éclate. Je veux mourir! À un moment donné, sac, je peux mourir. Ben là, la dépression, là, tu commences à souffrir. Là, que t'as pas que ça te botte le cul, puis tu recommences à évoluer. Tu commences à vouloir vivre. Tu déplaces son centre d'intérêt. Exactement. Sauf que là, la souffrance, elle est tellement mémorisée chez elle, la souffrance conventionnelle, qu'elle ne la souffre plus, ça fait partie d'elle. Faut que tu lui amènes quelque chose d'autre. Pas une petite piqûre, pas quelque chose de même, quelque chose qui finit par amener de l'angoisse. Là, elle commence à souffrir. Là, elle va recommencer à grimper. La personne veut se suicider, elle veut se suicider, elle veut se suicider. À un moment donné, elle se rend compte à l'hôpital que son fils aussi a voulu se suicider. Oh, tabarnouche, là, elle a une raison de vivre. Et là, elle veut pas que son fils se suicide. Là, elle va s'en occuper. Là, la souffrance.
Là, elle a fini, elle. C'est l'autre. Bon. Il y a toute une panoplie de cossins comme ça qui fait que si tu revis toujours le même genre de souffrance, ça finit par ne plus t'énergiser. Vu que tu n'en souffres plus, même si tu continues à mémoriser ces souffrances apparentes, mais elles ne sont plus souffrantes pour toi, vu que tu es en dépression, le fait de continuer à les mémoriser fait qu'à un moment donné, tu ne goûtes plus la souffrance, ne goûtant plus la souffrance, tu es un homme ancien, tu n'auras plus de raison de vivre. Et d'où la dépression totale. Mais si tu as une raison de vivre, qu'elle peut être souffrante, n'importe quoi, tu vas vouloir la fuir, la souffrance. Sortir de l'asile, l'hôpital. Bon. Alors donc, il faut comprendre que ça se guérit bien. C'est une souffrance qui n'est plus souffrante à la fin, puis si tu lui redonnes une vraie souffrance, elle va repartir son cheminement. Mais l'homme nouveau dont on parle, il va être en évolution, lui, ici. Il va donc souffrir? Non. Pourquoi? Parce que c'est relatif, la souffrance. C'est relatif, la souffrance, oui, mais ça n'empêche pas qu'à un moment donné, il ne peut y en avoir de souffrance. Bon. Tu sais, je veux dire, les distances, c'est relatif, mais deux choses qui sont en même place, c'est pas de distance. Distance relative ou non, il n'y a pas de distance. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'homme ancien souffre parce que c'est la seule raison qu'il porte à vouloir évoluer, fuir la souffrance. Sauf que si on comprend le fait que cesser de refuser la réalité, c'est d'être instantané, bien, être instantané fait qu'automatiquement, tu es un homme nouveau. Être instantané veut dire que tu commences déjà au moins à goûter la vie, ce que l'homme ancien fait pas souvent. Il n'y a pas grand monde ici qui savent ce qu'est la vie. C'est pas le bonheur, c'est pas une jouissance incommensurable, c'est bien plus que ça. Mais il n'y a pas de mots. Bon. Alors, ce qui arrive, c'est que l'homme nouveau, lui, ayant la compréhension intelligente de l'amélioration, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il voit que son corps physique a besoin de conditionnement physique, il va en faire. Il n'y a pas besoin de souffrir l'embonpoint ou le mal au genou aussi pour faire du conditionnement physique. Bon, l'homme nouveau, à un moment donné, regarde des choses et il a une compréhension instantanée, étant donné qu'il est en résonance avec la réalité. Cette compréhension instantanée fait qu'il évolue, mais il n'a pas besoin de souffrir, parce qu'il est déjà dans le maximum. Exactement comme si tu t'agrippes toujours un peu après le train qui passe, ben tu souffres. Mais toutes les fois que tu arrêtes quand tu t'agrippes, là, tes pattes lèvent, fait que tu touches plus à terre. Quand tu lâches le train, balang, tu souffres, tu pognes après le train, Bon. Mais l'homme nouveau, lui, monte carrément à bord. Il n'a pas besoin de souffrir. Maintenant, il avance. Si vous avez des questions sur des souffrances particulières, sur la réalité, sur des mots que j'ai dit ce soir, ou sur n'importe quoi, on les scribouille sur du papier. Puis, Claude va me les poser à la deuxième partie. Puis moi, je vais m'amuser à y répondre. Merci beaucoup, Daniel. Si on juge qu'un moyen est bon pour alléger sa souffrance, pourquoi pas l'utiliser? Faut pas juste attendre la patience. Faut pas juste attendre que le temps passe. Je pense que n'importe quel moyen qu'on pense qui peut nous aider vraiment, une thérapie, une médecine douce, une médecine normale, peu importe, tout ce qui peut exister, pourquoi pas l'utiliser puis vivre de son expérience de ça? Voilà. Ça, c'était ma question. Nous ne sommes pas toujours conscients de son refus. Comment le découvrir? Bon, j'appelle cela intelligencer un événement. Rendre intelligent dans notre conscience quelque chose que l'on vit. Rendre intelligent, cela demande évidemment un peu d'énergie. C'est sûr qu'une personne qui est en dépression, une personne qui souffre énormément, n'aura peut-être pas suffisamment d'énergie pour intelligencer sur le moment. Elle pourra être aidée par quelqu'un d'autre. La question de Claude juste avant, si on a des ressources quelque part, des thérapies, des ceci ou des cela, est-ce que ça serait bon d'y aller? Oui. Les religions sont des moyens de donner de l'énergie. Les organisations, les médecins, le centre de l'universalité, d'autres centres, parce qu'il y en a plein dans la région de Montréal, puis un peu à l'extérieur. Il y a des cours, etc., où ce qu'on peut, à un moment donné, les amis, évidemment, les parents, où on peut aller chercher un peu d'énergie. Intelligencer, ça veut simplement dire essayer de purifier notre perception de l'événement de tout phénomène émotif. C'est ça, intelligencer. Lorsque l'on est capable de purifier l'observation d'un événement, sa perception de tout phénomène émotif, on vient d'intelligencer l'événement. Lorsqu'on l'intelligence et que l'on ne fait qu'observer l'événement sans l'émotion, normalement, tout ce qui amène la souffrance dans l'événement disparaît. Si on est capable de purifier l'événement
de l'émotion. On l'observe et on ne peut pas s'empêcher de l'analyser. J'appelle cela logiférer sur un événement. Donc, s'il n'y a pas d'émotion, on va être capable d'analyser d'une façon logique l'événement. Analyser d'une façon logique l'événement va, par l'intellect, permettre à l'ego, à l'âme, de pouvoir supporter, disons, cet événement. Un exemple que je donne souvent, c'est que si Allah est le meilleur Dieu, un autre va dire non, c'est Mahomet, ben, à un moment donné, quelqu'un peut dire ouais, mais c'est le même Dieu. Il vient de logiférer. En réalité, c'est pas le même Dieu, mais ça va lui permettre d'accepter que deux individus parlent de deux dieux, alors que lui, ben, il en a un troisième, fait qu'on dit c'est le même Dieu. L'intellect est un ajusteur psychologique. Ça permet à l'humain de pouvoir survivre plus facilement à des mécanismes de souffrance. La mère qui apprend que son fils est mort peut dire non, ça se peut pas, c'est une erreur. Une erreur d'administration policière ou etc. Elle vient de logiférer, c'est-à-dire qu'elle essaie d'ajuster psychologiquement la réalité ou l'information à ce qu'elle vit. Donc, elle doit ôter l'émotion, sinon pas rabroyer pour en crise, et elle va maintenant analyser pour rendre adaptable à l'ego ce qu'elle vit. Plus haut on a l'intelligentiation, c'est-à-dire on doit intelligencer l'événement. Nous ne sommes pas toujours conscients du refus que nous opposons à la réalité. Comment le découvrir? S'il y a une souffrance, intelligençons ce qui nous arrive. Quelle raison y a-t-il d'être en train de souffrir? Y a-t-il une réalité quelconque que je refuse? Intelligencer veut dire devoir être présent lors de la souffrance. Lorsque l'humain n'est pas présent lors de la souffrance, on n'en parle plus. Si ça vous arrive, lorsque vous aurez souffert, donc après la souffrance, là, vous pourrez faire un retour mémoriel et là, intelligencer la souffrance. C'est un mécanisme technique qui va vous permettre d'être de plus en plus proche de la réalité dans l'intelligenciation. Et à un moment donné, lorsque vous allez souffrir, instantanément, vous allez pouvoir intelligencer la chose, l'événement, la souffrance, et le régler. Donc, c'est une pratique qu'il faut faire. On ne peut pas être conscient instantanément parce qu'on s'est fait dire qu'il fallait être conscient. On doit, si c'est après, y revenir, puis à un moment donné, par la pratique, on finit par y être là et être vivant. Ça ne doit jamais demander d'efforts intellectuels ou d'efforts énergétiques. Ça ne doit pas vous fatiguer d'intelligencer. J'ai souffert, j'ai refusé quelque chose. Quoi? On observe. On ne doit pas être angoissé, il faut que je trouve. Ça crée une autre souffrance. Okay? L'évolution, c'est facile. C'est plaisant, c'est admirable, c'est comique, c'est au bout. Sauf quand l'être humain souffre du snobisme de l'évolution, de l'orgueil de tout savoir, du concept qui dit que moi, orgueilleux, non, moi, parfait comme je suis, je devrais être capable de savoir tout de suite. Ben là, il souffre. Alors, j'ai souffert, j'avais ceci, cela, puis on observe. Pourquoi? Quel était l'événement qui m'a fait souffrir? Bon, l'événement, c'était ça. Et maintenant, je dois dire, l'événement ne peut pas me faire souffrir. L'événement est ce qu'il est. Maintenant, moi, j'ai résisté à l'événement, j'ai souffert. C'est ça, intelligencé. Puis on répond. Les allergies sont inacceptées ou refusées, quoi comme réalité? La réalité n'est-elle pas une illusion? Les allergies sont un refus de quelle forme de réalité ou de quelle façon nous refusons les choses pour déclencher l'allergie. Il faut comprendre que l'allergie n'est pas un refus à quelque chose. L'allergie va être une expression de l'ego à un refus de quelque chose. Maintenant, il y a différentes autres formes d'allergie qui vont être une expression de l'ego par une programmation neuronique, soit génétique, soit acquise, qui n'est pas acceptable ou qui n'est pas, disons, intelligente, qui n'est pas fonctionnelle. Une allergie, l'asthme. L'asthme est une réaction allergique à la psychologie et non pas à un milieu extérieur. La réaction de l'ego, la psychologie, elle va être une réaction d'expression à une relation avec l'extérieur. Lorsque moi, émotivement, je vis une émotion quelconque, je peux rire, je peux pleurer, je peux transpirer, je peux avoir une tachycardie. Bon, je ne vis plus ça, mais c'est ce que je vivais et c'est ce que la majorité des humains vivent. Un être humain, lui, peut s'être programmé différemment lorsqu'il vit le même genre d'émotion. Son système endocrinien va sécréter autre chose et il vivra un bronchospasme, il vivra une hyperstimulation d'histamine, il vivra, etc., et il aura une crise d'asthme. Lorsque, normalement, ce qui va arriver chez l'enfant, par exemple, qui commence à être asthmatique comme chez l'adulte, le médecin ainsi que l'entourage vont instruire l'individu comment devenir un parfait asthmatique. Parce que normalement, il y aura une expression particulière du phénomène de l'asthme
Et là, on va lui dire, là, maintenant, là, c'était asthmatique. Là, vous faites attention à ça. C'est une panoplie de choses qui, normalement, n'entrent pas en résonance avec son allergie. Et on va l'instruire comment être asthmatique. C'est souvent ce qui va arriver. Vous êtes d'accord avec moi? Bon. Pas tous les médecins qui font ça. Il y a des mots du bon médecin sur la planète. Il y en a d'autres qui sont très charlatans, puis il y en a qui sont entre les deux. C'est normal. Bon. Alors donc, les formes d'allergie dépendant des allergies. La fièvre des foins va être une hyperstimulation, par exemple, des fosses nasales, des cloisons nasales, qui vont être hyperstimulées par une expression de l'ego. Au lieu de faire battre le cœur, ben, ça fait que la cloison devient hyper sensible. Sans doute a subi suite à une insécurité de l'ego. Et cette insécurité va se transférer au niveau des cloisons nasales, par exemple, ça peut être aussi au niveau oculaire, par une hypersensibilité. Et le moindrement qu'il y a un petit grain de pollen qui rentre là-dedans, tout le corps réagit comme si on avait des rentrées à tournevis. Évidemment, ben là, il braille, il sécrète au coton, puis il réagit, disons, d'une façon trop ample à une lutte qui n'existe pas. Donc, c'est un refus de l'ego ou une réaction qui n'est pas nécessairement un refus, qui fait qu'au lieu de s'exprimer par les voies biologiques, disons, normales ou naturelles, vont s'exprimer par des voies qui vont être acquises ou données génétiquement. Et ces voies-là devraient être changées par la chirurgie neuronique, la neurochirurgie, mais on n'en est pas encore là. Elle peut être changée par la reprogrammation mentalo-astrale, ce qu'on peut faire par exemple au niveau des PMC, ce qu'on va faire aussi dans d'autres formes de techniques à l'extérieur. Donc, c'est des choses qui devraient être reformées. On doit reprogrammer les mentales et les psychologies des individus. Ce n'est pas un refus, c'est l'expression biologique qui est une connerie dans les allergies. Tu as dit que le bateau qui est dans l'écluse attend que l'eau se remplisse pour aller dans le Pacifique. Le secret de l'évolution se fait toujours en tétant le plus évolué. On peut téter des égrégores et va-t-on évoluer plus? Bon, effectivement, le terme téter est un terme extrêmement intéressant. C'est souvent employé par les personnes du PMC parce qu'à un moment donné, on finit par prendre des termes pour obliger l'ego à ne pas trop se prendre au sérieux. Effectivement, lorsqu'un verre d'eau est froid, si on met un verre d'eau chaude à côté, le verre froid va tendre à téter la chaleur du verre chaud pour augmenter son potentiel énergétique, ce qui fait que le verre d'eau froid, chimiquement ou disons physiquement, évolue, se réchauffe, tandis qu'il oblige le verre chaud à évoluer. Chaque fois que vous rencontrez quelqu'un qui a besoin de vous, qui vient vous têter en énergie, ben quand vous avez fini avec lui, vous êtes fatigué. Lui, il sent bien. Mais c'est ça, il y a eu un équilibre. Donc, effectivement, l'évolution de l'homme est de ramasser de l'énergie, et l'humain s'adresse toujours à des dieux, à des maîtres, à des gourous, à des divinités, à des ceci, à des cela, plus énergisés, auxquels il va s'accrocher. Lorsque l'on fait une offrande à Dieu, ben on fait un chantage. C'est là, je t'ai allumé 3 cierges, asti. Tu pourrais me guérir, mon doigt? Bon, j'ai monté toutes les marches à genoux, OK? Là, mais rendu en haut, faut qu'il se passe de quoi? Sinon, m'a douté en tabarnouche. Chantage. Dans l'Antiquité, on disait simplement, tu nous amènes des moissons, sinon je tue lui. Non, ben là, on le tuait. Là, c'était une offrande. Ah, il y en avait un autre. Il n'y en avait pas un autre, tabarnouche. Mais quand il était carré d'en avoir, ben là, il donnait ce qu'on voulait. Bon, chantage. Alors, effectivement, l'être humain tête. Mais il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que les énergies qu'on appelle supérieures se laissent têter. Parce que les énergies supérieures sont en train de descendre. Alors, plus ils vont donner le temps qu'ils ont, lorsqu'ils vont arriver en bas, il y a des chances que l'homme les récupère et que l'homme remonte avec. Vous êtes un riche, il y a une panoplie de pauvres, les pauvres sont capables de vivre. Mais le riche sait très bien qu'à l'état de pauvre, ne pourra plus vivre. Alors, si pendant qu'il a la richesse, il donne aux pauvres, lorsqu'il deviendra pauvre, parce qu'il y aura une crise économique à un moment donné, pas parce qu'il aura donné, ben les pauvres vont le recevoir. Donc, il descendra pas plus bas, puis il risque de pouvoir fonctionner. Ben, c'est un peu le phénomène des énergies supérieures. Alors, si on parle de téter un égrégore, il y a différentes formes d'égrégores. Il y a les égrégores qui sont dans le ciel, dans le monde de la mort, les égrégores qui sont théologiques, spirituels, divins, religieux, etc. Les égrégores qui sont nationales, familiales, les égrégores qui sont d'une collectivité politique, les égrégores qui sont marginales. Il y a une panoplie d'égrégores. Téter ces égrégores n'est pas de l'énergie supramentale. Il y a aussi la phénoménologie qui permet à l'humain de construire un égrégore mental, qui n'est pas non plus de l'énergie supramentale, mais qui permet à l'humain, lorsqu'il baisse en énergie mentale, d'être rempli par l'égrégore. Donc, l'humain finit par, lorsqu'il en a trop, donner à l'égrégore, lorsqu'il en manque, téter l'égrégore, ce qui lui donne un cheminement plus constant au niveau mental. C'est ce que les religions permettent à l'homme. Les religions sont des égrégores astrales, des égrégores spirituels placés dans le monde de la mort, dans le ciel. Et lorsque l'humain se sent mal, il prie. Lorsqu'il prie, il remonte. Lorsque l'humain est joyeux, il remercie le ciel, il donne. Alors l'humain, dans un phénomène égrégorien spirituel, donc c'est intelligent les religions, garde une espèce de constante de cheminement.
Sauf que lorsque je parlais, si on parle d'énergie supramentale, on parle aussi de la vie, de l'instantanéité, de la réalité. Têter un égrégore peut être bon, sauf que l'égrégore que l'on tête, s'il est astral, donc s'il est spirituel, demandera toujours à l'être humain qui tête d'être assujetti à lui. Donc, si on veut têter un égrégore astral ou spirituel, il y a le danger d'être manipulé et de ne pas pouvoir s'en sortir. Tandis que si on veut têter un égrégore mental, on devra se rendre compte qu'on doit être mental pour le têter. Si on est mental, bien souvent, on ne voudra pas le têter parce qu'on n'en verra pas l'utilité. L'égrégore mental va remplir lorsque ce sera nécessaire et il va puiser lorsque ce sera nécessaire. L'humain n'aura plus à choisir. Voilà pour les têtages. Question personnelle. Quelle est la cause du bégaiement? Pourquoi le contrôle total est rarement obtenu? C'est intéressant. Le bégaiement naît d'une panoplie de phénomènes. Alors, j'énumère comme ça ici, là, mais on ne peut pas régler ça ce soir. Première chose, lorsqu'un être humain a un contact énergétique, soit astral, soit supramental, donc soit mémoriel collectif, soit intelligent. Si ce contact est trop rapide, il bégayera. S'il vient pour dire quelque chose long comme ça, mais que l'énergie, parce qu'il faut comprendre que le temps matériel n'est pas le temps psychologique, ce n'est pas le temps mental, ce n'est pas le temps supramental. Lorsque l'humain vient pour dire, ben c'est ça, il y a trop d'énergie qui vient pour passer en même temps, ça passe plus. Alors, tout est dans la tête, mais ça passe plus. Bon, faut qu'il arrête, faut qu'il coupe, faut qu'il fasse comme je fais de temps en temps. Puis après ça, il continue. Il y a donc une forme de bégaiement qui va être un manque du centre laryngé à interpréter la pensée ou le contact avec les plans astro-supramentaux pour pouvoir les transmettre en parole. L'être humain, à un moment donné de son évolution, est devenu sexué, il y a eu les hommes et les femmes, simplement parce que l'énergie vitale qui lui permettait une procréation hermaphrodite, à un moment donné, a été scindée en deux. Une partie a construit le cortex, disons, cérébral de l'homme, un cortex associatif entre autres, permettant un jour la possibilité du mental d'apparaître, et l'autre partie a créé le centre laryngé. L'autre moitié complète servait à la procréation. Maintenant, du 100% d'énergie vitale nécessaire, il lui en manquait 50%. L'homme est devenu sexuel, 50% femme, 50% homme, puis on arrive à procréer. Lorsque le centre laryngé, soit parce que génétiquement n'a pas été suffisamment développé, le centre laryngé est développé par la procédure biologique et la procédure vitale qui orchestre la gestion biologique de la maturation du centre, du larynx. Si ce n'est pas suffisamment développé, ça ne pourra pas interpréter suffisamment la pensée, la parole ou le contact avec de l'intelligence, et il y aura bégaiement instantané qui peut être tout le temps. Il y aura un bégaiement qui peut être psychologique, le refus de l'ego de laisser s'exprimer des choses. Alors encore là, l'âme va créer, comme elle peut créer des cancers, comme elle peut créer des problèmes cardiaques, comme elle peut créer des ulcères d'estomac, elle peut créer aussi une dépression du centre laryngé qui va faire encore une fois que la personne va bégayer. Dans ce cas-là, la cure est une cure psychologique. Dans le cas d'un phénomène biologique de ce niveau-là, il faudra que l'individu arrive à manipuler suffisamment les énergies qu'il veut passer pour les passer à un rythme suffisamment lent. Il y a donc une panoplie de phénomènes au niveau du bégaiement. Le contrôle total est rarement obtenu pour la simple raison que le contrôle du bégaiement n'est pas la solution du bégaiement. C'est un palliatif. C'est une question extrêmement intéressante, disons que je me plairais énormément de fouiller loin là-dedans et d'en parler, mais dans la période de questions, je ne peux pas trop y arriver. À un moment donné, il faudra évidemment qu'on fasse quelque chose parce que le bégaiement est un problème majeur chez celui qui bégaye. C'est un problème même d'évolution. L'être qui bégaye peut être extrêmement évolué, mais il y aura un maudit problème à pouvoir continuer son cheminement seul s'il bégaye tout le temps. Parce que la parole devient un des phénomènes, disons, privilégiés de l'homme nouveau. Et évidemment, celui qui bégaye, le bec, va aussi arriver à la parole sans bégaiement. Sauf qu'évidemment, pendant ce temps-là, il y a un maudit problème. Or, à un moment donné, sans doute qu'on va s'y attaquer convenablement. Me dirais-tu pourquoi, lorsque je t'entends en conférence ou sur cassette, il m'arrive de brûler intérieurement comme une torche sans raison apparente? Ça fait très mal, c'est comme une déchirure. Je me dis, Daniel Kemp, fini, je n'en peux plus. Aussitôt le feu éteint, je ressens une attirance à revenir t'entendre. Qu'est-ce qui se passe?
Bon, soit que t'es fou ou folle. Ce qui se peut. Bon, ce qui arrive simplement, il arrive juste ceci, c'est que Daniel Kem, lorsqu'il parle, émet de la parole. Il émet beaucoup plus d'énergie que de parole. Les conférences sont beaucoup plus énergétiques que, disons, orales. C'est sûr que les personnes qui viennent pour la première fois ne le savent peut-être pas, mais il va se passer différents phénomènes comme ça. Premièrement, il y aura la lutte de l'ego à résister aux brisures de choc ou simplement à la pénétration d'énergie qui augmente le potentiel de l'individu. Ce n'est pas mon énergie, c'est de l'énergie. Cela peut engendrer dans l'âme, dans l'ego, comme dans le corps vital, dépendant de différentes choses, une panoplie de réactions. Les plus fréquentes que l'on voit en conférence, ce sont les personnes qui ne se lèvent plus. Bon, c'est l'entracte ou c'est la fin de la conférence. Les personnes, sont bien, là, ils se lèvent pas, ils attendent. Ils applaudissent plus, ils sont plus capables. Il y a des personnes qui partent et qui titubent un petit peu ou qui sont comme un peu chaudes. C'est un phénomène énergétique. Bon. Il y a autre chose qui peut arriver. Les personnes, à un moment donné, vont justement vivre ce genre de symptômes. Vitalement, ça dépend de ce qu'elle entend par brûler comme une torche. Vitalement, il peut y avoir un replacement au niveau de son corps. Il peut y avoir aussi le fait que la personne ne doit pas venir m'écouter. Mais le fait, évidemment, quand le feu parti le revienne, c'est sans doute que le résidu est un effet secondaire intéressant. Qu'est-ce qui se passe? Une réaction énergétique à ce que je dis. Réaction qui peut être une lutte de l'ego, parce que l'ego veut pas accepter des choses que le mental de la personne conçoit bien. Ça peut être une lutte simplement énergétique pour la simple raison que l'augmentation vibratoire frustre l'ego et lui fait mal. La lutte de l'ego engendre une souffrance qui peut ressembler à une brûlure. Mais s'il y a une sensation de brûlure, c'est sans doute au niveau vital, donc c'est sans doute question exclusivement d'énergie. La personne doit ajuster l'écoute des cassettes ou la venue aux conférences. Et elle doit s'arranger pour diminuer cela. Elle va chercher, elle va trouver des moyens. Ou bien là, à un moment donné, on se verra, puis on en parlera tous les deux. Donc, pour l'instant, qu'est-ce qui cause cela? C'est une réaction énergétique. Si elle sent comme brûlée, c'est au niveau du plan vital. Donc, ce n'est qu'exclusivement énergétique. Mauvais ou bon, ça dépend de la possibilité de l'individu à supporter cette brûlure. C'est évident que la brûlure va disparaître à un moment donné. Ça va de soi. Accepter la réalité de mes imperfections n'empêche-t-il pas de m'en débarrasser, puisque j'en souffre moins si je les accepte? Bon, on revient encore au même phénomène. Faut bien comprendre que lorsque je dis que l'homme d'aujourd'hui n'est pas intelligent, ce n'est pas une insulte, c'est une constatation de fait. L'être humain est intellectuant. Si vous entendez par intelligence l'intellectuance, alors l'humain est intelligent. Mais si on veut juste mettre des mots un petit peu plus précis pour arriver à communiquer, il y a l'intellectuance qui demande l'apprentissage et il y a l'intelligence qui est un savoir instantané. L'homme n'étant pas, si là, l'être humain, accepter la réalité de mes imperfections ne m'empêcherait-il pas de m'en débarrasser? Oui, si vous ne voyez pas l'intelligence de vous améliorer, vous devrez souffrir de vos imperfections. Mais si vous voyez l'intelligence de vous améliorer, ben vous acceptez la réalité, je suis cela. Bon, je suis cela. J'ai encore été en colère, c'est ça. Bon, parfait. Un jour, je ne serai plus en colère. Parce que c'est stupide d'être en colère. Mais j'en souffre pas. C'est ça que je suis. Je suis ça. Parfait. Demain, je serai autre chose. Après-demain, je serai autre chose. Pas du positivisme, que je le veuille ou non, moi, changer. Alors, la prochaine fois que je vais être en colère, je vais observer. Parce que c'est con d'être en colère. J'en souffre pas. J'accepte que je suis un être qui est encore colérique, mais je n'en souffre pas. Et ça ne m'empêche pas de changer parce que la colère est un phénomène qui brûle de l'énergie, donc qui n'est pas écologique, donc qui n'est pas intelligent, donc qui est stupide. Alors, accepter la réalité de ces imperfections veut dire qu'on ne broye plus d'être imparfait. Comprendre l'intelligence de l'amélioration veut dire qu'on continue à évoluer, même si on n'en souffre pas. L'évolution, ça doit être facile, bordel. À un moment donné, il faut que l'humain arrive à comprendre qu'il peut avancer sans broyer, sans souffrir. Je suis imparfait, tant mieux. Vas-tu changer? On verra. Bon, telle chose est conne. Ben, quand je le vois con, je le vois inintelligent, je le vois stupide. Hein, j'ai déjà expliqué le phénomène du gâteau puis de la pomme. Tu viens pour manger la pomme, là, puis le gâteau ben, tu pognes le gâteau puis tu le bouffes. Là, tu te dis, sacrableu que j'ai pas de volonté. Ben oui, t'as la volonté de prendre du gâteau. Bon.
T'as de la volonté. Là, tout ce qu'il faut que tu te dises, ben c'est ça. La pomme, c'est meilleur pour ma santé, parfait. Le lendemain matin, tu recommences, et est-ce que tu te gâtes? Prends-les, les bouffer, puis tu seras content. Mais dis-toi que la prochaine fois, tu sais, c'est pas brillant. Mais souffre-en pas! À un moment donné, tu vas prendre de la pomme, parce que là, aujourd'hui, le gâteau, je n'ai assez, là. Tu sais, là, tu vas prendre de la pomme. Ben oui, sans souffrance, sans problématique, sans complications. C'est ça, j'accepte mes imperfections parce que c'est ça qu'on est. Pourquoi dire, ah, maudit, j'étais encore comme ça? Puis après, t'es encore comme ça, justement. Puis si tu cries, t'es encore pire que tu penses que t'es. C'est un fait. Puis à un moment donné, ben, on l'accepte, mais ce n'est pas intelligent. La pollution, c'est fou. C'est pollué. C'est que ça sont pas de respirer parce que c'est pollué. Mais c'est fou pareil. Fait qu'on l'accepte, on fait, ah, la bonne air pure quand on sort de la maison. C'est relatif. Sauf que ce n'est pas parce que la pollution ne nous encrasse pas le nez, puis tous les 2 heures, faut qu'on brosse ça avec une brosse, qu'il faut qu'on change pas la pollution. Elle ne nous fait pas souffrir, la pollution. Mais c'est con pareil. Fait qu'organisons-nous pour arrêter de polluer. Premier exemple de dépollution, dépolluer son corps, hein? Comment faire les choses comme ça? Alors, on n'en souffre pas, mais regardons, c'est brillant. Tu regardes un oiseau qui a une patte cassée, tu crimes, j'en souffre pas. C'est au bout. Maintenant, est-ce que c'est intelligent de l'aider? Ben oui, je pense. Bon, on va l'aider pareil. C'est nécessaire de souffrir pour aider quelqu'un. Chez l'homme ancien, oui. Moi, je suis l'homme nouveau. Alors, on a des imperfections. Parfait. C'est normal. C'est normal, c'est naturel en même temps. Bon, observons-les. Maintenant, est-ce qu'il faut être nécessairement souffrant pour les changer? Si on est con, oui. Mais sinon, non. Pourquoi sur le programme y a-t-il décrit avertissement, cette brochure ne s'adresse qu'aux hommes nouveaux et femmes nouvelles, les autres s'abstenir? Parce que c'est la seule façon pour que toutes les autres l'ouvrent puis fouillent dedans, puis c'est bon pour eux autres. Cette brochure-là s'adresse aux hommes transitifs, aux hommes anciens. Voilà. Comment vous est venu votre savoir instantané? Du jour au lendemain? Non, un peu plus vite que ça. Je souffre d'aider quelqu'un, mais je souffre plus si je ne l'aide pas. Comment m'en sortir? Oh, ça, c'est... Ça, il y avait des gens, là, vous pouvez mettre votre main comme ça, vous imaginez que c'est un miroir, puis vous regardez dedans. Je souffre d'aider quelqu'un. Cela veut dire que la personne se rend compte qu'elle se fait carrément charrier et manipuler. Elle se fait têter. Mais si elle ne le fait pas, elle se sent tellement coupable qu'elle en souffre plus. Je souffre de ne pas l'aider, je souffre de l'aider, mais je souffre plus de ne pas l'aider. Programmation, éducation, qui fait que l'être humain devient collectif, et pour être sûr que les autorités vont se faire soutenir par le peuple, elles instruisent le peuple que c'est Dieu qui le veut, que c'est ceci qui le veut, que c'est cela qui le veut. Alors l'humain, à un moment donné, finit par se sentir extrêmement coupable de ne pas aider, puis en même temps se rend peut-être compte de la débilité du travail qu'elle fait. Comment s'en sortir? Karma relatif, c'est le plus gros karma que l'homme se donne, la culpabilité. Certaines personnes vont dire, oui, mais je me sens pas coupable. C'est autre chose. Non, si on fouille convenablement, on va se rendre compte que c'est une forme de culpabilité. Parce que souffrir de ne pas aider quelqu'un, c'est de la culpabilité. Souffrir de l'aider, c'est peut-être une conscientisation. On voit qu'il se passe quelque chose, qu'on se fait têter, ou que ça sert à rien, ou etc., etc. Aider quelqu'un par intelligence, ça va. L'aider parce qu'on souffre de ne pas l'aider et que c'est être manipulé en maudit, puis veut pas, c'est souffrant. Comment s'en sortir? Ouais. Répondre en 5 minutes là, pour expliquer comment s'en sortir, c'est une vraie farce. Chose certaine, c'est que la personne doit travailler sur la mécanicité de la culpabilité. J'ai fait quelques conférences là-dessus, elle peut s'y référer. Elle peut, de temps en temps, de toute façon, on va refaire des conférences sur ce phénomène, la culpabilité, parce que c'est l'un des plus grands freins que les forces d'involution donnent à l'homme. C'est un des plus grands paramètres aussi, la culpabilité. Ça commence par CUL, n'est-ce pas? Culpabilité, et c'est là que ça doit aller.
Sauf qu'en attendant, c'est compliqué. La personne doit faire un travail massif sur cette chose. Elle n'a pas à servir les autres. Lorsqu'une personne se sert et lorsqu'une personne se sert écologiquement, automatiquement, elle sert le reste. Mais lorsqu'une personne est assujettie à servir les autres pour ne pas vivre la culpabilité, elle se détruit et elle instruit l'autre à toujours avoir besoin d'elle. Donc, elle détruit l'autre. Il ne faut pas se sentir coupable. La personne devra faire un travail au niveau de la culpabilité. Bon, mais encore là, la réponse est vraiment, c'est une réponse qui est banale comme ça. Il y a des conférences que j'ai faites là-dessus. À un moment donné, on va revenir en conférence sur la mécanicité de la culpabilité, puis sans doute que là, ça pourrait aider la personne. Y a-t-il un moyen plus rapide et plus efficace que le temps pour arriver à comprendre et accepter la réalité? Bon, y a-t-il un moyen plus rapide et plus efficace que le temps? Oui, l'instantanéité, sauf que c'est pas de votre niveau. Parce que sinon, on ne poserait pas de question. Bon, c'est évident. Un moyen plus rapide et plus efficace que le temps pour comprendre et accepter la réalité. Savez-vous que vous l'acceptez et vous la vivez souvent, la réalité? Le seul mot du problème, c'est que chaque fois que vous le faites, vous le savez pas. Puis chaque fois que vous pensez le savoir, vous le faites plus. Alors, l'humain est divisé en deux parties. Une conception tout à fait instantanée, réelle, vraie, énergétique, pas conne, pas fausse, qui n'a pas peur, qui ne souffre pas, qui n'a pas chaud, qui n'a pas froid, qui n'a rien, qui est au-delà de ça. C'est l'homme nouveau. Et chacun d'entre vous, vous l'êtes. Mais en même temps, il y a un coqueron, une espèce de bébite, une larve de papillon qui tend à vouloir devenir quelque chose de beau. Ça sera jamais rien. Ça s'appelle l'âme. Ça veut être sauvé, ça veut qu'on la prie, ça veut qu'on l'aime, ça veut qu'on l'aide, ça veut qu'on y donne, ça veut qu'on la protège. Ça veut qu'on y dise que la paix va venir. Ça veut qu'on y parle pas d'apocalypse. Ça veut qu'on y botte le cul pour évoluer. Ça a besoin des maîtres,